17h. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Pour demain ka belle. Oui, fok demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais non mais à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour tout le monde qui a écouté Alter Radio dans un moment. C'est émission par là pour demain ka belle qui rentre la caillou avec animateur là Jean-Wisnel Etienne. N'a dit bonjour avec Colette qui pas dans studio qui pas capable là, mais nous connaît qui a tant d'émissions côté lié. N'a dit bonjour avec James qui sous table avec nous et n'a dit bonjour avec tout auditeur auditrice Alter Radio. Tant que j'en toujours fait une salutation spéciale pour tout le monde pas d'aide ces plateformes d'agroécologie et développement durable et aussi une salutation spéciale pour tout étudiant faculté d'agronomie nous qui toujours attendent émission qui toujours réagir. Un coup de bonjour pour nous toutes. Pour demain ka belle. Belle. Dans l'émission ça nous allons parler de une maladie qui a fait gros débat sous région. Là, nous parlons de région, on a parlé de région Caraïbes là, spécialement en République Dominicaine qui tout près nous. Et d'ailleurs, nous au courant que gagne un laboratoire aux États-Unis, un laboratoire dans le ministère des États-Unis qui t'a fait recherche et à travers l'étude reconnaître effectivement que gagne maladie peste porcine en dans région et plus précisément en dans République Dominicaine. N'a bien pour nous parler avec un spécialiste dans question un spécialiste dans production animale et qui c'est professeur université Kiskeya, qui c'est docteur Michel Chancy qui pourra expliquer nous et qui ça qui peste porcine africaine non, mode de transmission li, est-ce que effectivement il y a une différence entre peste porcine africaine et fièvre porcine africaine, genre qu'on attendait dans documentation scientifique au côté que nous avons des documents nous a parlé de fièvre porcine africaine, il y a des documents a parlé de peste porcine africaine. Avec docteur Michel Chancy, n'a pour nous tout signe clinique yo et n'a pour nous taux de mortalité tout avec docteur Michel Chancy. Docteur Michel Chancy pour parler nous tout risque maladie à risque peste porcine africaine pour santé publique et risque li tout pour salubrité des aliments. Avec Dr. Michel Chancy, nous avons pour nous prévention et contrôle. Et dernier point, nous avons pour nous, dans le cadre d'entrevue ça avec Michel Chancy, c'est impact maladie à gagner sur le plan économique. Oui, fuck demain belle. Alter Radio. Pour demain ka belle. Avant de prendre Dr. Michel Chancy, n'a rappelé que signe clinique peste porcine africaine li varié, li capable léger, li capable grave. Tout dépend. Et virus là, on va voir ça avec Michel Chancy qui va l'expliquer que peste porcine africaine là c'est un virus, mais symptômes capable jeune la caille bête yo, capable cochon ou bien bête qui famille cochon qui capable gain peste porcine africaine là. On vient gros tonton fièvre et a gros température qui a quitté 40 combien degrés, a gain ça ne les langage scientifique la perte d'appétit, espèce yo pas grand goût, pas sous manger, qui a très faible et yo pas capable camper debout. Tout signe ça signe ou même capteur d'émission là qui yon cochon ou capable garder est-ce que effectivement peste porcine africaine attaque. Nous sommes dit cochon pas capable camper debout, cochon sous peau la rougeur cutanée a dit ou petit macouille sous toute peau
ap gen des hémorragies internes, vomissement, diarrhée, et pour cochon qui enceinte yo, ap gen ça relé avortement, dans 100% des cas, dans 70% des cas, ap gen ça relé des décès. Et n'a rappelé, n'a recevoir dans l'émission pour Demain Kabel Jodia, Dr. Michel Chancy. Dr. Michel Chancy, qui sont spécialistes en production animale, c'est professeur à l'université Kiskeya. Avec nous allons parler de peste porcine africaine, nous allons commenter l'actualité. Et là-dedans, nous allons pour dire nous qui c'est peste porcine africaine, qui différence qui gagne, effectivement, si gagne, parce que dans le document scientifique, il parle de fièvre porcine africaine, il parle de peste porcine africaine, il parle avec nous si gagne différence entre peste porcine africaine avec fièvre porcine africaine. C'est une maladie, c'est un microbe, un virus qui bat maladie ça, maladie naturelle que nous jouons dans un pile pays africain et qu'on y a là tout qui fait ravage dans la région Asie, dans la région Europe là. Et c'est une fièvre qui le prend un cochon, il le tue. Il tue par paquet. Et le problème qui gagne avec maladie ça, c'est que il n'y a pas ni vaccin ni traitement. Et il tue un paquet de cochons. Donc, il y a un gros incident sur l'élevage. Mais c'est une maladie qui affecte les cochons seulement, avec bêtes qui même famille avec cochons, c'est-à-dire sanglier sauvage, cochon sauvage. Mais il n'y a pas affecté aucune autre bête, ni poule, ni cabrit, ni bœuf, ni moun non plus. Donc, il n'a pas représenté aucun danger pour santé moun, mais il représentait un gros danger pour poche moun. Qui ça parce que il tue bien, il tue et il y a une richesse qui c'est cochon, qui sont activités, son business et il détruit business ça yo. Donc il pas de médicaments, il pas de vaccin pour lui et donc c'est tout le monde qui fait élevage cochon, il toujours craint maladie ça. Comme il pas existé dans la zone Amérique, il vient en 2 ou 3 fois mais il toujours éradiqué. Et bien là il retourne encore dans le pays Saint-Domingue et c'est ça qui fait que tout est pays qui dans la région, ils ont des gens inquiets pour ça. Et nous-mêmes qui collons avec Saint-Domingue, c'est nous qui plus menacés. Dans le document appli, que ce soit dans le journal, il y a 2 auteurs qui parlent de fièvre porcine, il y a tout parler de peste porcine. Est-ce qu'il y a une différence entre fièvre porcine et peste porcine? Parce que c'est 2 mots différents parce que raconter dans le document appli. Non, c'est exactement le même bagaille. En anglais, il y a plus servi avec le mot fièvre, je dis African Swine Fever. En français, nous dit plus peste porcine, mais c'est de même maladie que l'on a parlé. Mais il faut dire tout que gagnons l'autre peste porcine, et les pestes porcines classiques, lui-même, les frapper les cochons tout, les très semblables en termes de symptômes que le bail cochon, mais une grosse différence, c'est que lui-même, il gagne un vaccin pour lui. Donc, il a fait prévention pour lui. Et il existait déjà en Haïti avec Saint-Domingue, son maladie qui est là, c'est lui qui compte tuer, que il a la fièvre cochon. Il compte tuer cochon et dernièrement il y a une épidémie dans le pays, nous suspectons que c'est lui-même mais il y a un vaccin pour lui et c'est différent ça qui gagne 2 maladies c'est 2 microbes différents, une les peste porcine africaine, l'autre là les peste porcine classique. Et en pile étudiant faculté d'agronomie, tu as supposé poser une question comme ça, fièvre là tu as supposé un symptôme et pour qui ça fièvre là tout porter non bon, est-ce que c'est quand on décale ça langage vernaculaire là qui fait autour de fièvre porcine? Bon, chaque nom gagne une histoire, donc c'est comme ça que il était qu'on relève les côtés qu'on paraît parce que lui qu'on attaque cochon, il a eu gros fièvre et après ça c'est la mort. Il attaque un pile cochon. Donc c'est non ça il vient adopter tout côté et scientifique c'est même non ça que il servi avec. Donc il a cochon gros la fièvre, cochon couché et puis il mourir trappe 2 et pas paquet. C'est très difficile pour qu'on ait là un cochon mourir comme ça qui laisse dans microbe qui frappe yo. C'est dans le laboratoire, il va faire différence là, il va prendre un échantillon et après qu'on est est-ce que c'est peste porcine classique ou est-ce que c'est peste porcine africaine ou bien si c'est tout les maladies téchènes, maladies rein cassées qui comptent sembler avec eux tout. Donc c'est dans le laboratoire il va faire différence et là dans le laboratoire il voit que c'est peste porcine africaine, il met 2 mains en tête parce que il connaît que même pas capable faire prévention côté le rive là la prêter. Comme ça, et il y a un mode de transmission pour transmettre maladie ça d'un cochon à l'autre cochon. Comment ça fait même? Bon, généralement, c'est un cochon malade qui frotte avec un autre cochon malade. Donc, il y a sa transmission directe. Mais il est passé par objet, tout ça veut dire que si par exemple, ou même comme vétérinaire ou aller visiter un cochon malade parce qu'il a tiré le coup sous lui,
et puis dans outils ou bien bassoul ou piler ou te cochon ça, et bien on peut transporter maladie dans excrément cochon en bassoul une machine capable de rouler dans ferme non, il passer sous à tes cochons et puis l'a déplacer, il tout abgailler maladie à tout côté. Donc c'est un mode de transmission direct ou indirect à travers des objets. Et dans le pays africain, cochon sauvage au sanglier, il y a un tic qui est capable de transmettre maladie à tout de un cochon à l'autre. Théoriquement, vent est capable de botter tout, si vent botter poussière ou à pour ça, mais c'est plus transmission directe ou bien avec objet. Si vous qu'on a le phénomène longtemps, là où il est sous frontière, ils ont flitté machine au caoutchouc, c'est de ça, mais c'était pour faire prévention parce que le conseil de maladie, c'est comme ça, ils passent d'un pays à l'autre. D'ailleurs, comment le faire arriver ce domaine? Probablement c'est dans un avion, dans un bateau, un objet ou bien on reste manger parce que bien cochon, le pion cochon, bien cochon mourir de maladie ça, bien cochon, il gagne germe microbe là. Même salami qui fait avec cochon jambon, li caboté et maladie, c'est ça fait que nous te ouais que première lettre que nous te recevoir c'est États-Unis qui te dit piga yo acheter aucun salami, aucune viande cochon qui sorti Saint-Domingue parce que connaît que à travers viande yo maladie à microbe là qui a voyagé, il a transmettre. Maintenant, il pas transmettre by monde parce que nous connaissons maladie pas affecter monde, mais américain fait ça c'est pour être capable empêcher que les rentrer sous territoire la caillou pour la détruire élevage paillot parce que yo même yo gagne des gros investissements qui fait dans l'élevage cochon et yo pas taliner pour nouveau maladie ça venir parce que yo connaît pas gain vaccin pour lui. Nous t'a écouté professeur Michel Chancy qui t'a parlé nous de peste porcine africaine qui t'a expliqué nous qui ça lié et tout t'es profité expliquer nous différence qui gagne entre peste porcine africaine et fièvre porcine africaine. Pratiquement il te dit pas gain différence et professeur Michel Chancy t'es profité de nous tout gagne l'autre maladie qui c'est peste porcine classique et côté que nos émissions à part n'a bien pour nous parler avec professeur Michel Chancy sous question peste porcine classique là mais je dis on a intéressé nous avec peste porcine africaine c'est lui même qui a fait débat dans région c'est lui même qui a fait débat tout près nous là République dominicaine. Professeur Michel Chancy pendant le t'a parlé il t'a fait nous comprendre propagation maladie, propagation virus là. Il t'a parlé nous il y a deux méthodes de propagation virus là capable prendre. C'est une méthode directe, il t'a expliqué nous qui cette méthode directe là et il t'a expliqué nous encore qu'il y a une autre méthode que les méthodes indirectes. Méthode indirecte là, c'est à travers équipement agricole qui est capable de sauter dans le territoire voisin mais territoire qui est infecté qui vient dans le territoire là. Donc vous imaginez équipement agricole ça infecté, donc c'est normal pour côté mettre là il est infecté. Professeur Michel Chancy t'a parlé de véhicules qui t'a transporté animaux malades qui viennent à Haïti ou du monsieur côté qui te gagne maladie ou viennent avec l'autre côté qui pas gagne maladie y compris Haïti. Donc véhicule ça qui était infecté avec maladie côté que te gagne et cochon maladie là-dedans, le véhicule ça a une pile chance pour l'infecter et pour le bailler l'autre cochon que vous pouvez mettre dans le véhicule la maladie. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Alter Radio. Tu vas parler de vêtements et chaussures ou même qui tape dans un département cochon, côté gain cochon dans élevage, rad qui sous soulier côté pile matière fécale là qui infecté, il y a au moins l'autre département avec ou monter avion, monter machine ou venir avec Haïti probablement capable porter maladie ça et tout dans aliment bétail capable porter. Et ensemble avec professeur Michel Chancy dans tout débat ça nous prenons importance d'un département qui est dans le ministère de l'Agriculture qui est les quarantaine échange international. Donc lui même là pour surveiller même pour série de maladies, pour série de espèces pas rentrer sur le territoire. Nous pour regarder ensemble avec Michel Chancy importance d'un département comme ça dans le cadre de lutte contre peste porcine africaine. Au niveau frontière, c'est pas seulement quarantaine inspecteurs, quarantaine ministère dessus, mais c'est la douane, c'est la police, c'est CASEC, c'est ASEC, c'est toute population qui doit mobiliser pour empêcher pour que pas gagner, pour ne pas rentrer. Ça veut dire un monde qui a cherché un petit cochon, bien qui vient avec un viande cochon, ou bien un monde même qui
si vous êtes aux États-Unis, vous demandez ça dans le formulaire, leur apprentri, vous dites, est-ce que vous avez visité une ferme? Est-ce que vous avez passé dans l'élevage récemment? Et parce que dans pile maladie qui a transmis comme ça. Donc, c'est ça qui fait que dans tout pays du monde, service sanitaire, ils connaissent le mode de transmission, ça, ils toujours posé aux questions, ça, ils toujours demandé faire attention, pas porter viande, pas porter une série de produits, même végétaux, parce que maladie plante, qu'on transmet comme ça tout. Et c'est ça qui fait que la douane est toujours très vigilant pour être capable d'empêcher des maladies, sinon le pays rentre dans l'autre. Nous parlons là un point qui est extrêmement important, c'est l'importance ou bien impact maladie ça capable gagner sur l'économie région et économie noire en général. Économie région en général et économie noire en particulier. Bon, et élevage cochon c'est une plus grosse activité qui gagne dans l'agriculture et c'est une plus grosse activité dans l'élevage. C'est des milliards et des milliards qui dans le secteur ça, côté gagne des grandes fermes, côté tout jambon, tout salami, tout on bonne bagaille c'est avec les viandes cochon que vous faites. Donc dans tout pays du monde actuellement viande cochon c'est une élevage avec élevage poule qui puis développé. Donc on maladie comme ça qui a détruit l'élevage ou qui a fait que mon est obligé de détruire l'élevage ou qui a suspendre faire activité ça sont gros menaces pour l'économie mondiale là et toute économie région. Actuellement en Belgique c'est un plus grand producteur de cochon, il y a un gros problème avec ça. Et aux États-Unis il y a même tout, il y a des très gros investissements et c'est ça qui fait que dans l'année 78 le maladie ça était déjà venu Saint-Domingue et qu'elle était envahi Haïti et Canada, États-Unis et Mexique ils ont mis tête ensemble pour financer et abattage tout cochon sous île ni Saint-Domingue ni Haïti parce que ils connaissent que si ils tuent tout cochon maladie a tout disparaître ensemble avec cochon mais ça va dire pas qu'à tourner à part ce retourner là mais entre-temps là yo tuer tout cochon comme ça a provoqué un pile perte même là yo te payé pour cochon te tuer yo te financer des millions de dollars pour te faire programme ça mais après ça si mon n'a pas qu'à reprendre activité économique avec l'argent bail là et bien mon finalement il vient appauvri et c'est ça qui est arrivé ça veut dire que économie haïtienne économie paysanne te prend gros coup moi je pense que c'est plus gros coup dans toute l'histoire d'Haïti que nous te prend c'était disparition cochon créole abattage systématique que série de monde te proposer les maladies à te paraître et année dernière yo en 1986 1990 yo donc il pas de résultat. Alors il te porte un résultat dans le sens que microbe là te disparaît ensemble avec cochon yo mais paysans yo manqué disparaître tout parce que cochon c'était économie paysan donc pour les États-Unis le Canada et le Mexique qui te financé programme ça objectif yo te atteint parce que maladie a disparaître sous île et menace pour élevage pa yo vient disparaître mais pour nous mêmes haïtiens économie a te prend beaucoup et l'argent te bail pour te capable faire programme non il pas réparer de loin dégâts qui étaient faits dégâts étaient beaucoup plus parce que le paysan perd du cochon même le joindre $50 $60 ou bien $100 pour un cochon que tué même le bal vient non mais activité a disparu ça veut dire cochon ça pas fait petit encore il pas reproduit donc si l'argent ça yo bali li permet li anti-compensation mais mon finalement il est plus pauvre c'est ça qui fait que nous parlons après abattage a fait maladie a rentré en 79 en Haïti 78 Saint-Domingue ni Jambé Haïti et en 79 et 84 ils fait abattage là jusqu'à ce que déclaré pays à libre et moi à partir de 85 comme ça 86 ils ont recommencé à repeupler pays mais avec des cochons qui pas même cochons donc qui pas adapté même gens dans milieu paysan qui fait que grand bon monde qui peut qu'on fait élevage qui pas retourner dans l'activité ça et ils sont pauvres ils coupé pied bois ils quitté en dehors ils quitté pays et c'est là que nous avons un grand cycle de décapitalisation de pauvreté qui envahit pays à partir de 84-85 il peut même influencer politique pays parce que pays a une grand goût vient blaye net en dehors avec disparition cochon yo repeuplement qui fait là il pas fait en façon pour rétablir l'économie il y a quelques monde qui fait quelques élevage mais en plus monde ça yo pas bien manger pour cochon ça yo parce que cochon le vient avec eux très exigeant et dégâts faits donc l'argent qui était mettait à la disposition pays pour détruire cochon il pas capable de remonter l'économie Saint-Domingue qui passe en l'urgence parce que Saint-Domingue était organisé plus bien et il y a gagné un élevage qui est bien organisé donc il y a refait un repeuplement qui permet l'économie à relancer et dans le pays d'Haïti c'était une catastrophe pour l'économie pays parce que
façon yo fait repeuplement, façon était planifié là, était pour moi-même en tout cas résultat yo là, c'est que pas jamais gagné on relance et élevage cochon Jean Téa. Aujourd'hui, nous estimons que c'est peut-être 30 à 40% moun dans le milieu rural qui fait élevage cochon, peut-être pas même river tout ça. Et pour nous, un cochon, ça demande en plus moyen, ça demande pour acheter son de blé pour lui. Donc élevage cochon, pas rapporté même gens avec gens en vent, côté presque 80-90% moun qui fait élevage cochon, ils tirent en pile l'argent de cochon ça yo parce que cochon ça yo pas exigeant. Donc ça veut dire qu'on changement qui fait avec abattage là, du côté de pays qui financent abattage là, objectif yo qui c'est protéger tête yo, li atteint, mais au niveau économie pays là, c'était une catastrophe majeure. OK. Nous allons un point qui c'est risque pour santé moun, mais dans ou so dit là, yo bay paysan viande cochon pour le manger. Est-ce que ça t'a veut dire viande cochon même l'el ta gen maladie, mais le cochon t'a mourir malade, li sans risque pour salubrité aliment. Est-ce que maladie a nous ka dire comme ça? Ça veut dire comme si il pas nuisible, il pas toxique, il pas nocif pour moun qui manger viande cochon ça même les cochons ta malade. Non, pas gain aucun risque, c'est pas un virus qui transmet à l'homme. Même gens maladie cassée, même gens maladie peste porcine classique, ça veut dire toute maladie ça yo c'est pour cochon seulement. Donc l'heure qui fait abattage là, tout le monde est allé avec viande et jusqu'à présent nous mettre manger griot nous cœur posé, pas de problème. Et maladie ça n'est pas affecté monde ni il pas affecté aucun l'autre bête. Danger maladie ça c'est pour économie, c'est pour poche nous, c'est pour poche éleveur, c'est pour une richesse, pour une activité, mais c'est pas un risque santé publique. Bien entendu, quand il y a son cochon mourir, cochon commence à pourrir, il y a la gueule et ça sont l'autre bagaille. Mais n'importe bête qui mourit, s'il mourit mal ou pas tuer, les gens peuvent tuer et puis la pourri représente un risque de danger, mais c'est pas virus, c'est pas maladie ça même qui pourrait présenter un danger, c'est qu'à condition que yo tué cochon. Mais maladie a moins formelle et nous faut regarder tout document, c'est pas une maladie qui affecte le monde du tout. Donc risque là sont risque économique que lié. OK. Et nous avons une question là, on va répondre en 30 secondes pour nous. Vu toute sorte de nous là, élevage cochon qui presque pas existé pour nous en Haïti, est-ce que maladie représente une grosse menace pour Haïti? Il représente une grosse menace parce que quand même, pratiquement 60-75% viennent cochon. Nous manger dans le pays, c'est local que lié. Nous importer un peu cochon Saint-Domingue, ça faut nous veiller ça pour ça suspendre fait. Nous importer oreilles cochon que cochon, mais viande cochon, c'est viande pays que lié. C'est une économie qui représente plus de 50 à 60 millions de dollars américains. Depuis qu'ils disparaissent, eh bien, c'est une grosse activité économique qui pourrait disparaître dans le pays. Oui. Pour demain, Kabel. Fok demain, belle. Alter Radio. Alors, ça nous a retenu dans le cadre entrevue avec Michel Chancy, c'est que Michel Chancy dit nous, virus là, pas de traitement. Donc, il y a une bête qui prend fièvre porcine africaine, non, il y a un cochon, donc pas de traitement pour lui. Deuxième bagage encore nous retenu dans l'entrevue nous te gain avec Michel Chancy, c'est que il dit nous, virus là, sans problème pour moun. Ça veut dire risque pour attaquer santé moun, risque pour maladie à transmettre de animal à moun, li quasiment impossible ou bien très très difficile. Je te dis ça avec Michel Chancy. Troisième bagage encore nous retenu avec Michel Chancy et li fait nous comprendre encore que yon moun qui mange yon cochon qui était contaminé par peste porcine africaine, moun ça pas gain aucune chance pour prendre aucune maladie. Ça veut dire cochon pas représenter aucune menace, ça veut dire griot pour le manger. Ou pas besoin inquiet que il était fait peste porcine cochon ça a été attaqué par peste porcine africaine. Donc cochon pour le manger ou même qu'a faire ragout la caillou, donc pas besoin inquiet. Depuis cochon est mouri, il pas qu'à transmettre maladie à ba ou même les cochons étaient vivants. Donc maladie à qu'à transmettre de cochon à cochon, ou du moins si un cochon ou l'autre espèce qui est dans la même famille avec cochon. C'est ça maladie à qu'à transmettre. Donc c'est ça nous t'ai plus parlé avec docteur Michel Chancy côté que nous t'ai ouais tout dans département quarantaine qui ça t'a supposé fait pour éviter maladie à rentrer et avec Michel Chancy tout nous t'ai ouais impact
ekonomik maladi a kapab genye sou yon peyi ki te deja devasté, sou yon peyizan ki te deja devasté, yo te deja pran tout kochon, pat gon ken travay ki te fet apre abatay sistematik ki te fet sou kochon yo dan les années 86-90, et maintenant là, avec Pesposen African ça, c'est nous qui te rentré. Donc voilà, c'est plusieurs millions de dollars qui a affecté, c'est plusieurs millions de dollars qui t'a supposé rentrer dans la poche paysan qui pas rentrer. Pour demain, Kabel. Belle. N'a dit tout le monde merci qui t'a écouté émission pour demain Kabel. N'a salué Colette encore qui pas présent avec nous. N'a salué tout auditeur auditrice et n'a pas rendez-vous semaine prochaine pour l'autre émission pour demain Kabel. Bye bye tout le monde. Pour demain, Kabel. Oui, fuck demain belle. Pour demain, Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain, Kabel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
Yeah. Groupe Medi Alternatif. Plaisimatic, yo. Bra, bra. Yeah. Access Media. Alter Radio, Alter Press. Yo équipe pro k'ap fight epi gen. Principe, dynamisme, histoire ça commencé 20 octobre 2001. Nan fote l'idée ensemble, vivre de entente, yon rive comprendre l'autre so différent prend. Sans prétention de baisse, nous bay Access Media, médiatique, Alter Radio, Alter Press, sur l'autre proposition qui guide nous first. Yes, nous prenons 100 tonnes pour nous créer groupe plan. Medi, alternative, vin clair et bouclant. Yeah. Groupe Medi Alternatif. Parce que communication c'est un droit. Yeah. Access Media, médiatique, Alter Radio, Alter Press. Groupe Medi Alternatif. Parce que communication c'est un droit. Yeah. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les principaux titres dans les médias. Haïti, insécurité, pénurie de carburant, crise sociale, économique et politique, situation de plus en plus compliquée. Un sommet en Colombie sans Haïti pour débattre des flux migratoires haïtiennes. Incident à Pont-Rouge, Jimmy Cherizier et consorts sous le coup de mandat d'amener. Et enfin, ultimatum de 90 jours pour les travailleurs haïtiens. Haïti, insécurité, pénurie de carburant, crise sociale, économique et politique, situation de plus en plus compliquée, lit-on sur HPN. Au fur et à mesure que les jours passent, le problème lié à la distribution de carburant se complique davantage pour la circulation des biens et des personnes dans le pays. Faute de transport en commun, de nombreuses personnes, y compris des élèves de toutes catégories, sont obligées de prendre la route à pied pour se rendre à leurs activités, a constaté un reporter de Haiti Press Network. Ce jeudi matin, 21 octobre, encore, trouver une ligne pour vaquer à ses activités quotidiennes a été l'une des choses les plus difficiles. Peiner durant des dizaines de minutes debout pour essayer de trouver une camionnette, une kyrielle de personnes, notamment des élèves, parmi eux des enfants en bas âge, accompagnés de leurs parents en provenance de la Boule, de Pèlerins et de bien d'autres zones avoisinantes de la commune de Pétionville, ont été obligés de longer la route dans les deux sens de la voie publique pour arriver à destination de leurs occupations respectives. Sur Gazette Haïti, un sommet ministériel régional sur la crise migratoire provoquée par le flux des migrants haïtiens notamment s'est ouvert le mercredi 20 octobre 2021 à Bogota en Colombie en présence du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Selon ce qu'a confié au Nouvelliste une source haut placée du pouvoir, le gouvernement haïtien n'a pas été mis au courant de ce sommet. En présence du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite en Colombie, le président de ce pays, Ivan Duque, a exhorté les organisations internationales à faire une intervention structurelle en Haïti qui génère espoir et revenus et à effectuer un recensement pour savoir combien de migrants il y a dans les pays en Amérique. Je fais une demande claire aux agences de coopération afin que nous puissions dans les pays faire un véritable recensement du nombre de migrants que nous avons sur nos territoires. Sans informations précises, nous n'aurons pas de politique publique précise. Ce recensement est nécessaire, a déclaré le président lors de l'installation de la conférence